Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Le cercle de Banamba vit des moments difficiles. En plus de la présence des terroristes et la fermeture des écoles, les autorités locales et la population font face à des inondations qui menacent désormais les récoltes. Principales victimes des attaques terroristes, les transporteurs de Gao et Ansongo crient leur désarroi en lançant des arrêts du travail pour attirer l'attention sur leurs souffrances. Les détails dans un instant. L'émission de recrutement dénommée Star TV du groupe Renouveau est arrivée à son terme avec la victoire de Awacham, Geneva Estina, Yuna Diallo. Elles seront directement recrutées par le groupe Renouveau. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le lancement du 22e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odonto-stomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a eu lieu le jeudi dernier à la faculté de médecine et de pharmacie. Cette année, 50 candidats maliens participent à ce concours du CAMES. Le point avec Alamako Diabati. Ce concours du CAMES vise à promouvoir l'excellence au niveau de la médecine humaine, la pharmacie, l'odonto-stomatologie, la médecine vétérinaire et les productions animales. La première des 3 épreuves de ce concours a eu lieu ce jeudi. Ce concours comprend 3 épreuves. L'épreuve des titres et travaux, c'est-à-dire les candidats vont se présenter et présenter les travaux qu'ils ont effectués. Et cette année, cette épreuve est effectuée en virtuel. Chaque candidat est chez lui. Nous sommes réunis ici à la faculté de médecine et de pharmacie pour la cérémonie de lancement de cette première épreuve. Après cela, tous les candidats vont se rendre à Conakry. Et à Conakry, il y aura 2 épreuves. L'épreuve des leçons. Après, il y aura l'épreuve pratique. Et ce concours, pour l'épreuve pratique, les médecins vont consulter les patients. Et pour la pharmacie, les candidats, les pharmaciens vont entrer en labo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était aux côtés des candidats maliens pour apporter son soutien et celui du gouvernement. Et pour le ministre, ce concours est d'une importance capitale pour l'enseignement supérieur de notre pays. Et ce concours pour nous très important à plusieurs titres. C'est important individuellement pour les candidats, mais c'est important aussi pour notre enseignement supérieur, pour la qualité. Parce que ceux qui vont réussir à ce concours-là vont relever de manière significative la qualité de la formation dans nos structures. Tous ces candidats sont porteurs du drapeau du Mali. C'est extrêmement important et que les pays comptent beaucoup sur eux et à travers moi, ils ont le soutien de tout le gouvernement du Mali. Pour ce concours, le Mali a 50 candidats médecins et pharmaciens. Malheureusement, notre pays n'a pas de candidats pour la médecine vétérinaire et les productions animales. Un dialogue intracommunautaire a été organisé dans les communes de Sio et de Fatouma, cercle de Mopti. L'objectif du dialogue était de discuter des opportunités de paix et de cohésion sociale afin d'établir une stabilité durable dans les communes d'intervention du projet d'ANIDA. C'est une initiative de l'ONG Action Mopti à travers son projet d'ANIDA financé par Oxfam au Mali. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Ces dialogues sont une suite logique de précédentes actions pour la paix, la cohésion sociale et les droits humains entreprises par l'ONG Action Mopti en collaboration avec les municipalités et l'administration locale depuis 2023. Le processus a abouti à des engagements communautaires pour mettre fin à la violence et discuter des opportunités de cohésion sociale afin d'établir une stabilité durable dans les 3 communes d'intervention du projet d'ANIDA. L'objectif, globalement, il s'agit de faciliter l'interaction entre les différents acteurs
impliqués dans le développement et la promotion de la paix et la consolidation de la cohésion sociale. En fait, pour moi, c'est une occasion de mettre déjà en œuvre les recommandations du dialogue intermalien en ce qui concerne les actions de consolidation de paix. Pour les autorités locales, cette initiative de dialogue inter- et intracommunautaire apporte de l'espoir pour la paix dans le cercle de Mopti. Selon elle, le succès de cette activité est une preuve de l'importance des efforts de conciliation locaux pour résoudre les conflits et promouvoir la cohésion sociale et les droits de l'homme. Kana anw fɛ yan pour que bɛn ni lafiya ni keleya bɛ se ka sabati an ka sigidaw la cogo min bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ k'i ka hakɛ matarafa o diyara an ye a bɛnna an ma kosɛbɛ. Bɛɛ ka k'i ka hakɛ kɔnɔ surtout musow k'u ka hakɛ d'u ma cɛw k'u ka hakɛ sɔrɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan o de bɛ nana baara taako ɲuman o de bɛ sɔrɔ o kɔnɔla la o tuma ala ka n'u sababa bɛn. Alors que la situation au centre du Mali continue d'être volatile, il est crucial que les efforts en faveur du maintien de la paix et de la résolution des conflits soient soutenus. Aussi, la participation des femmes à ce processus a été également une étape positive pour la construction inclusive de la paix selon les organisateurs de cette activité. Ainsi, au terme du processus, tous les acteurs se sont engagés à poursuivre leur soutien aux efforts pour les droits humains, la paix et la cohésion sociale. L'activité est financé par Oxfam au Mali. Comme beaucoup d'autres localités du pays, le cercle de Banamba vit des moments très difficiles. En plus de la présence des djihadistes et la fermeture des écoles, les autorités locales et la population font face à des inondations qui menacent désormais les récoltes. Le point avec Oumar Kouita. Le préfet de Banamba a rencontré les légitimités le mardi dernier dans la localité. Elle a été organisée par la préfecture de Banamba dans un contexte particulièrement difficile pour le pays en général et la localité en particulier. Au cours de la rencontre, plusieurs sujets épineux ont été débattus. Il s'agit notamment de la situation des 42 écoles fermées, les 400 hectares inondés dans les 9 communes du cercle et la présence des présumés djihadistes dans plusieurs localités. Les participants ont aussi déploré l'absence des sapeurs-pompiers à Banamba. À quelques 2 semaines de la nouvelle date de la réouverture des classes, c'est une course contre la montre qui est lancée dans les cercles dont plusieurs villages ont vu leurs écoles fermées depuis de nombreuses années. Les autorités locales et les légitimités traditionnelles comptent la contribution des ressortissants reconnus comme de gros travailleurs. Direction Ségou, les commerçants occupant les voies publiques au niveau du marché château ont été déguerpis par la mairie de la commune urbaine de Ségou. Cette opération, selon les autorités municipales, vise à rendre fluide la circulation sur la route nationale numéro 6 au niveau de ce marché. Écoutons quelques réactions recueillies par notre correspondant Mohamed Lamine Souba. Ce qui est du dégarpissement de ceux qui sont sur le goudron au niveau du marché château. Je crois que la mairie est dans son rôle de dégarpir les gens qui sont assis sur la voie publique. Parce que honnêtement, ça entrave beaucoup à la circulation. Et puis il y a beaucoup d'accidents à ce niveau-là. Donc pour éviter cela, la mairie a fait une très bonne action. Le fait de dire aux gens de rentrer dans les places, dans les marchés, ça nous a vraiment plu. Ça va permettre la fluidité au niveau de cette voie. On demande aux gens de coopérer parce que c'est pour leur bien. C'est pour éviter que nous, nos gens, les consommateurs, les usagers ne soient pas trop en difficulté. Et c'est juste pour que les gens puissent comprendre qu'il faut sauver des vies humaines. Effectivement, hier, j'ai dû prendre des mesures de police administrative, c'est-à-dire des mesures qui rentrent dans le cadre de l'ordre et la tranquillité publique au niveau du marché château, si à Amdalaï. Le marché château est l'un des plus grands marchés de Ségou en termes de peuplement. Il est situé aux abords de la route nationale 6, une route qui relie avec une circulation très dense et dont les abords sont occupés par des marchands sans autorisation à ce niveau. Et ces occupations vont juste sur le goudron. Ça rétrécit la circulation et ça crée des désagréments avec des accidents de circulation récurrents. Alors, notre responsabilité est de prévenir, d'éviter les accidents, de faire en sorte que les gens soient dans le confort, surtout que c'est au niveau des marchés très peuplés,
et que la circulation soit fluide. Nous sommes dans une ville, il faut donner le temps de passage aux gens pour leur permettre réellement de circuler librement. C'est également une route qui est aux abords, à l'entrée même de l'échangeur multiple Ségou. Donc c'est une route multifonctionnelle. Donc tout ce programme de sensibilisation s'est avéré vain. Donc nous avons été obligés, personnellement, à instruire à la police d'intervenir à ce niveau pour faire déguerpir les occupants qui sont debout et jouxtent les marchés et de l'autre côté. Donc c'est pour nous une mission régalienne, une mission de service public que nous avons assumée. Des transporteurs en grève à Ansongo, principale victime des attaques terroristes, les transporteurs à Ansongo crient leur désarroi. Ils ont lancé hier vendredi un mouvement de grève pour attirer l'attention sur leurs souffrances. La Sindiakité, explication. En effet, les transporteurs d'Ansongo observent un arrêt de travail de 72 heures depuis ce vendredi 11 octobre dans toute la région. Selon les grévistes, ces mouvements visent à protester contre la maltraitance, les enlèvements, les braquages et assassinats à leur égard. Ils demandent aux autorités de renforcer la sécurité sur la route nationale 17. Depuis ce matin, aucun véhicule n'a quitté Ansongo pour Gao et aucun véhicule n'est arrivé à Ansongo. Désormais, les véhicules de transport quitteront la ville d'Ansongo à 8 heures du matin au lieu de 6 heures. Les postes seront ouvertes de 8h à 17h. La décision a été prise jeudi par les autorités militaires après un constat de la montée de l'insécurité sur l'ex-Ansongo-Gao. Cette mesure est mal comprise par les transporteurs d'Ansongo. Toutefois, les autorités rassurent et affirment que c'est pour la sécurité des personnes et leurs biens. À Gao aussi, le syndicat régional des propriétaires de cars et minibus observe un arrêt du travail depuis ce samedi 12 octobre. Les syndicalistes dénoncent l'insécurité sur l'axe Gao-Labizanga avec les enlèvements des personnes et leurs biens, les braquages des personnes, le viol des femmes en public, les tracasseries des agents aux différents postes Gao, Ansongo, Labizanga et l'amélioration de l'heure de départ des bus à Gao. Émission Star TV, lancée en mars 2024 avec plus de 200 candidats. Les gagnants de l'émission de recrutement dénommée Star TV du groupe Renouveau sont désormais connus. Il s'agit de Awacham, Djeneba S. Tina et Yuma Diallo qui seront directement recrutés par le groupe Renouveau. La grande finale de cette émission de télé-réalité a eu lieu ce samedi 12 octobre 2024 au siège du groupe Renouveau à Missabougou. Lolo Madibati. Cette émission de télé-réalité a vu la participation de plus de 200 candidates pour 3 postes de présentatrices télé. Après plusieurs phases éliminatoires, 6 candidates ont été qualifiées pour la finale. Lors de cette finale, elles ont été présentées au public et soumises à des épreuves avec des invités sur des thèmes d'actualité devant les membres du jury. Chaque candidate a ensuite présenté un flash d'actualité de 2 minutes, conduit une interview. Malgré le haut niveau de compétition affiché par toutes les candidates, le jury a été en mesure d'effectuer sa sélection. C'était difficile de les partager. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'était la façon d'aborder, la façon de présenter, la façon d'aborder le public, d'accrocher les gens. Et qui dit journaliste également dit la voix, parce que qui n'a pas de belle voix ne peut pas travailler dans ce métier-là également, et qui n'a pas de diction ne peut pas être là aujourd'hui. Donc il y avait tant de critères à évaluer, tant de choses à voir, et ça a prévalu aujourd'hui qu'on puisse avoir ces 3 personnes, parce que déjà il y avait une short list, et les 3 personnes, je pense qu'elles méritent, elles ont leur place au sein du groupe Renouveau, elles ont de la valeur, elles ont cette créativité qu'on demande aux journalistes, elles ont également cette malice dans le travail. Maintenant, on leur souhaite bon vent. Les candidates ont été accompagnées tout au long de la compétition par des spécialistes de la communication et des professionnels du métier. Les gagnantes ont exprimé leur satisfaction quant à leur expérience et se disent prêtes à rejoindre la grande famille du groupe Renouveau. Je suis très contente, très contente même. Comme on le dit en Bambara, Nico et Nyarabarato Makara, Tasuma Fifana, Dajima Fara, Anjiba Fara. Tout ce que je peux dire, c'est de remercier le bon Dieu et de remercier mes parents. Je suis très contente d'être parmi les retenus. J'ai fait ce qu'il fallait faire et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui parmi les retenus. Cette initiative du groupe Renouveau représente une nouvelle approche de son processus de recrutement. Après 8 mois de compétition,
Le groupe s'est dit satisfait de cette méthode et souhaite la bienvenue aux 3 gagnantes. Je félicite l'ensemble des lauréates qui ont vraiment fait un travail remarquable parce qu'elles n'ont pas été évaluées dans un seul domaine d'activité de la presse. Donc, différents genres leur ont été proposés et elles ont vraiment donné le meilleur dans toutes les activités auxquelles elles ont été soumises. Nous leur avons notifié d'abord un recrutement qui va passer par des préalables. Le premier préalable, c'est d'abord un test probatoire qu'on peut appeler stage probatoire. Et ce stage permettra au groupe Renouveau d'évaluer à la tâche la candidate, savoir un peu la compatibilité. Une fois validé ce stade-là, donc c'est un emploi direct qui leur est déjà offert. Ça va être un stage rémunéré, un stage au cours duquel elles vont recevoir en tout cas quelque chose comme c'est le cas dans beaucoup de structures. Les 3 lauréates ont déjà reçu une autorisation de stage de 2 mois qui pourrait déboucher sur un contrat d'embauche en fonction de leur capacité d'adaptation. Quant aux finalistes malheureux, elles resteront sur la liste d'attente du groupe Renouveau qui pourrait les appeler au prochain recrutement d'animatrices. Félicitations donc aux 3 gagnantes pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali se sont imposés par la plus petite des marges 1-0 contre les Djurtus de la Guinée-Bissau grâce à un but à la tête d'El Bilal Touré, idéalement servi au 2e poteau par Amadou Traoré Malouda à la 62e minute. Par cette victoire, les Aigles du Mali se positionnent à la tête de leur groupe. Nous vous proposons d'écouter les 2 sélectionneurs des équipes après le match. En premier mi-temps, nous pas bien joué pour que l'équipe de Guinée-Bissau ils sont capables de jouer mieux qu'ils ont fait en premier mi-temps. Et la 2e mi-temps, oui, on a bien joué, sauf que je demandais à mon joueur qu'il lève la tête et qu'il nous sort d'ici aujourd'hui avec la tête là-haut. Et mardi, on a le match au retour. Donc, si on a le match au retour, on a quelque chose à faire mardi. L'équipe de Mali, c'est une équipe forte. Tout le monde connaît, c'est un potentiel de football africain. Bon, le match de tour, on va travailler, on a encore 3 jours pour travailler sur le match. Et on va regarder. Bon, c'est un match qu'on a joué déjà et que nous connaissons l'équipe de Mali. Mali nous connaissent, sauf que nous va bien travailler sur le match de mardi. Merci. Je suis content avec la victoire, je suis fier de mon équipe. Je suis content que El Bilal a retourné et fait un bon but. 1-0, victoire. Après le match nul du Mozambique contre Eswatini, c'est un bon résultat. On est numéro 1 dans notre groupe et c'est tout qu'on veut. Maintenant, on doit récupérer. On a un petit blessure. C'est dommage qu'on n'a pas joué avec Néné d'Orgelès. J'espère que tous les joueurs peuvent récupérer pour notre prochain match mardi. Parce qu'on sait qu'on gagne mardi, on est qualifié. Mais ça ne va pas être facile. Guinée-Bissau, comme on l'a dit, c'est une bonne équipe. On a joué pas notre meilleur match, on doit improver. Mais je suis content avec les résultats et je veux féliciter encore une fois tous les spectateurs, tous les peuples qui travaillent ici, parce que la victoire, c'est une victoire de tout Mali. On a fait ça tout ensemble et maintenant, au prochain match, on veut encore 3 points. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end en notre compagnie. Bonsoir.